On a organisé donc le débat pour avoir un débat avec la salle. Quelqu'un vient de s'asseoir à la table sans avoir l'autorisation. Je dirais, on n'a pas besoin d'autorisation pour débattre, mais je pense que quand on vient s'asseoir pour présenter une réunion et qu'on retourne le débat à la salle, personne ne va venir à la tribune s'inviter comme ça. Donc, le débat, il va être dans la salle. Et je pense que, comme il s'agit d'un représentant des Verts en l'occurrence, ils ont eu 5 ans pour prouver sur le terrain qu'ils étaient capables de faire des médias. Toutes les organisations qui sont présentes, ont bien évidemment le droit d'intervenir. On ne va pas, nous, commencer à exclure dans le débat. On dit aux camarades et aux participants qui sont là qu'ils prennent le temps, qu'ils se calment et qu'on puisse intervenir les uns après les autres pour que les débats puissent avoir lieu pour tout le monde. Et si on en reste à dire ah bah Le Pen, votons Chirac, je sais pas quoi, on n'endiguera pas le processus Le Pen. On n'endiguera pas la montée du Front National. Et qu'il faut que ces manifestations aient des objectifs très concrets. Parce qu'il y a des problèmes immédiats. Je vais représenter le Parti Socialiste. Moi, j'ai entendu des gens intervenir à la tribune qui venaient finalement vendre ce qu'ils ont à vendre. Moi, ici, je voudrais qu'on m'explique. Parce que on ne va pas ici chercher des raisons. Moi, j'ai des personnes aussi à qui j'ai pu lire certains tracts qui appellent à ne pas voter parce que voter, ça ne servait à rien. Et bien, pour battre le Front National, il n'y a qu'une façon, c'est d'aller voter dimanche. Tous les journaux, tous les hommes politiques appellent à voter Chirac. Donc le débat de ce soir, si c'est pour dire ce qui se passe à la télé, si c'est pour dire ce qui se passe à la radio, si c'est pour dire qu'il faut que les gens restent chez eux et qu'il n'y a que le bulletin de vote qui compte, il fallait peut-être même pas organiser cette réunion, il fallait peut-être même pas venir. C'est quand même pas des gros mots que dire que la misère dans ce pays et que c'est ça qui fait l'unité du Front National, c'est quand même pas des gros mots. Et de dire qu'il y a des responsables à ça, c'est quand même pas des gros mots. C'est pour entendre des gens qui étaient au gouvernement et qui viennent nous dire qu'on a bien travaillé, qu'on a bien fait, qu'on a tout bien fait et qu'en fait, c'est parce que les gens n'ont pas compris qu'ils n'ont pas voté pour nous ou c'est la faute de l'extrême gauche. C'est un peu court, camarade, quand même. C'est un peu court. Aujourd'hui, il n'y a pas de place pour l'humain. On a des politiques, tout ça, etc. Mais il n'y a pas de communication. C'est quand même fou. Même ce soir, on a du mal à communiquer. Et pour revenir à dimanche, on est tous responsables. Il ne faut pas dire ah, c'est machin, c'est bidule. On est tous responsables individuellement de ce qui s'est passé. C'est tous les jours en étant insidiques, c'est tous les jours en se laissant faire. On ne reste pas chacun retranché dans notre truc. Ah ben moi je suis CGT, moi je suis machin. Eh oh, stop. Hein, collectif, s'il vous plaît. Merci. Bon, je suis désolé Philippe, je vais être obligé de faire un peu d'institutionnalisme, puisque je vais parler au nom des Verts, en tout cas bon, je vais parler au nom des Verts. On propose de se réunir pour essayer de préparer quelque chose tous ensemble. Voilà. On est déjà en train de faire ce soir, même si ça prend du temps, même s'il y a des gens qui sont évidemment racontant la façon dont ça s'organise, que c'est forcément difficile. Ça va faire plaire à un certain nombre d'entre vous, enfin, comme vous êtes tous pour la démocratie et la libre expression, et antifasciste, il ne devrait pas y avoir de problème. Moi, je fais plutôt prière. Alors, on nous explique qu'il y a eu un cataclysme dimanche. Oui, je crois qu'il y en a eu un pour les dirigeants du Parti Socialiste, puisqu'ils ont perdu leur place. Bon, pour eux, c'est pas grave, je le conçois. Pour le monde du travail, la situation est grave depuis longtemps. Et malheureusement, elle risque de continuer à l'être après l'élection de Chirac. Alors, le vote Chirac, moi, nous, à Lutte ouvrière, on le laisse à ceux qui sont responsables de la situation qui a fait monter Le Pen. Normalement, la droite parlementaire, les partis socialistes et la gauche plurielle, ça devrait faire suffisamment de voix pour permettre à Chirac de passer, sans problème. N'oubliez pas, est-ce que je peux terminer ou est-ce que déjà la euphémisation des esprits, comme on dit, a fait ses ravages? Je peux vous rappeler quand même si ça ne vous plaît pas, il va falloir parler, mais je te remercie, mais ça ira comme ça. Si j'avais pas de place, à 20h, si on dit Le Pen, il est bien sur la limite, à 20h05, vous là, nous tous là, on est en prison, quoi. Parce que il y a une police nationale, il y a une police secrète, vous inquiétez pas, vous êtes tous fichés, et on est mal, quoi. Alors, moi, ce que je propose, c'est d'aller voter Le Pen
d'aller voter Le Pen, voter avec un débat, vote Le Pen par les urnes, et après on fout Chirac dehors par la rue. Je pense, éviter la démagogie, de dire il y a des gens qui décident, le débat c'est la merde et tout ça. Évidemment, ça ne ressemble pas trop à ce qu'on voit à la télé sur les débats policiers, mais ça ressemble sacrément à la vie et à ce qu'on rencontre dans les lieux de travail. Alors moi, ça ne me gêne pas, je pense que la vie, elle est faite comme ça. Comme nazi, le Front National, comme fasciste, comme nazi, le Front National, comme fasciste, comme nazi. Je vous demanderai de respecter les deux questions suivantes. Pourquoi vous êtes là et ce que vous proposez? Ça permettra de mieux faire ressortir des thèmes. Comment les choses vont se dérouler, je vais vous dire quelques mots qui sont un petit peu ce que je ressens au moment où nous sommes. Ensuite, je donnerai la parole à Gilles, qui est le premier secrétaire général. Je pense que je suis là parce que pour moi c'est la forme que prend le vote, qui n'est pas satisfaisant. On vote pour quelqu'un qui est censé représenter nos idées, et puis là on voit que les gens pour qui on vote, qui sont au premier plan, ne représentent pas du tout les idées de la plupart des personnes qui font partie d'une population. Donc, nous nous apprêtons à voter Chirac pour faire barrage à Le Pen. Comment en est-on arrivé? C'est une partie de la gauche qui s'est passée la gueule. Il y en a d'autres qui se sont bien tirés, Vert, LCR, LO, se sont bien tirés. Et il faut pas s'auto-flageller en permanence. Hein. Il y a une certaine gauche embourgeoisée, qui rassemble plutôt des toits de reçus ou des gens nantis qui ont complètement perdu contact avec les problèmes du peuple. On dira que, trompé par les sondages, la majorité de l'électorat français a cru qu'il y aurait en place au second tour que Chirac et Jospin. Cette majorité, soit n'a pas voté, soit s'est exprimée dans des votes contestataires. Tous ceux qui ont voté souverainistes, une partie de ceux qui ont voté trotskistes, sans être ni l'un ni l'autre, dans le souci de sanctionner tel ou tel aspect de la politique menée, se mordent déjà les doigts d'avoir confondu l'accessoire et l'essentiel. La question qui m'intéresse, moi, c'est comment nous refaisons de la politique, parce que ce qui a été clair le 21 avril, c'est que quand tu fais pas de politique, la politique te revient dans la gueule, et fort, et méchant. On méprise la politique, et la politique vous rattrape. La France va mieux qu'en 95, la France va mieux qu'en 97. Et pourtant, il y a un mécontentement, il y a une sorte d'exacerbation, il y a une sorte de, on le sent presque physiquement maintenant, une sorte de tension, de nervosité, qu'on ne s'explique pas, on la ressent même nous-mêmes, et bon, c'est comme ça, on peut appeler ça l'air du temps. On est pris entre finalement une partie de la gauche qui nous dit classiquement, mais qui nous dit c'était pas assez à gauche, c'était pas, il fallait faire plus ceci, ou vous n'avez pas traité telle question, ou telle autre question, et qui trouve surtout qu'on n'a pas fait assez pour les exclus, les sans-papiers, les sans-logement, etc. Et puis, et c'est dramatique quelque part, je crois qu'il y a une autre partie, je crois à gauche, des classes populaires, qui dit l'inverse. Qui dit mais vous êtes occupés que de ces personnes, que des riches ou que des exclus, mais nous qui gagnons 7 000 francs, 8 000 francs, qu'est-ce que vous faites pour nous? Je peux me tromper, j'allais presque dire j'aimerais me tromper, mais je crois qu'on est un peu dans cette situation-là. Quand j'écoute ceux qui nous ont dirigés depuis 10 jours, bientôt 15 jours, ils ne critiquent pas.
Ils ne se critiquent pas, ils ne comprennent pas. Alors malheureusement, ils sont prêts, ils vont faire le forcing, parce qu'il y a une mobilisation importante qui a eu lieu. Ça les renforce pour préparer les législatives, sur lesquelles ils vont les gagner avec un vote utile important, et on n'aura pas eu de critique. Et on va se retrouver avec une même politique qui va reproduire les mêmes inégalités sociales et un retour en force du Front National. Compte tenu de la mobilisation et de la prise de conscience qu'il y a, il me semble, c'est un sentiment, mon intime conviction, que les députés qui vont se lancer, les candidats à la députation qui vont se lancer dans une campagne, devront trouver l'élan, la chaleur, le sentiment, et pas se faire seulement sur des programmes. Ils devront justement redonner cette force qu'on a sentie pendant cette semaine. Je voulais simplement attirer l'attention sur le fait que les jeunes qui étaient dans les manifs l'autre jour ne sont plus là. Enfin, il y en a quelques-uns, bien sûr. Il y a moi, enfin bon. Enfin bon, je suis jeune depuis longtemps quand même. Il y a beaucoup de gens. Bon, et j'aimerais bien qu'on réfléchisse un peu sur le sens de lutter. On ne va pas le faire maintenant, c'est pas moi qui vais vous faire un discours là-dessus. Mais lutter, qu'est-ce qu'on dit quand on dit lutter? Parce que pour les jeunes, pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, lutter, c'est aller en manif et porter des banderoles et tout ça, et on l'a fait, et c'était très bien, et c'était formidable de chanter, etc. Eh bien, il va falloir reprendre au ras du sol, parce que sinon, on va rester toujours une petite minorité, on est 150. Les jours les plus difficiles d'être socialiste que d'autres. Ce fut le cas du dimanche 21 avril. Depuis, je pense qu'on peut dire que ça va quand même un petit peu mieux. Je crois que nous n'avons pas à rougir de ce qui a été fait ces 5 dernières années. Ce qui n'a peut-être pas été assez mis en valeur, assez explicité, et qu'effectivement, la vie publique n'est pas toujours juste. Ils s'accrochent au pouvoir, ils ont fait perdre le contenu, le sens des mots. Vous écoutez Chirac ce matin, il parle d'égalité. Ils prennent les mêmes mots que nous, ils les pervertissent et il n'y a plus de contenu. Et je crois qu'un des premiers objectifs qu'on doit avoir, c'est d'essayer de récupérer les médias. Exiger véritablement des temps de parole, à des moments d'écoute dans les médias locaux, dans les médias. Il faut qu'on récupère des médias pour faire passer nos messages. Je voudrais savoir si le Parti Socialiste a l'intention de rendre un hommage appuyé à Lionel Jospin, parce que quand même nous avons été auprès de lui pendant toutes ces campagnes. Je me souviens lorsqu'il est venu ici, c'était la liesse. Il a quand même bien travaillé, même s'il y a des erreurs, qu'il ne fait pas d'erreurs. J'aurais aimé aussi qu'il n'y ait pas de pouvoir politique qui vienne envahir cet espace. Parce qu'il y a toujours une dérive possible. Bon, bien sûr, on peut débattre de choses politiques avec des partis politiques, mais il y a toujours une dérive possible. Il y a toujours un petit malin qui va essayer de tirer la couverture à lui. C'est là où je ne suis pas d'accord et où j'aimerais avoir vraiment un espace citoyen. D'un côté, on avait l'impression qu'il y avait les militants ce soir, et puis il y a d'un autre côté les gens qui étaient intéressés par les débats, qui arrivent ici, et puis effectivement devant des prises de position un peu musclées, s'offusquent, ouais c'est une récupération politique, il y a trop de militants, ils vont se tirer tous dans les pattes. Bon, je pense que c'est un mythe que de penser qu'on va tous prendre la parole pendant 20 secondes, dire en 20 secondes ce qu'on a envie de dire alors qu'on n'arrive pas à le dire en une journée, et qu'on va être tous d'accord unanimement sur un ou deux points. Quelques thèmes qui sont ressortis régulièrement dans le débat. Voilà. Et on va essayer d'expliciter très très rapidement ce qu'on a pu poser là. Nous sommes tous plus ou moins assommés, mais ce choc ne peut entraver une certaine réflexion sereine et courageuse. Nos humeurs et nos sensibilités, si légitimes et si compréhensibles soient-elles, ne peuvent être un obstacle à un minimum d'objectivité. Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur les responsabilités des autres composantes politiques de droite et de gauche. Il faut aller au-delà des accusations des autres, mais d'avoir d'abord le courage de nous autocritiquer. C'est dans la mesure où nous ferons la vérité sur nous-mêmes que nous pouvons mieux le faire avec les autres.